Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Le comité de défense de l'hôpital de Creil, dont vous êtes membre depuis longtemps, est né dans votre ville. Vous en êtes en partie, ou en grande partie même, à l'initiative, voilà déjà quelques années. Il est devenu, nous en reparlerons, ce qu'il est aujourd'hui, mais on aurait souhaité connaître un peu ses conditions de naissance. Pourquoi vous avez à un moment donné décidé qu'il fallait que les élus, que la population s'implique dans la défense de cet hôpital, et comment vous avez réussi d'emblée à réunir l'ensemble des élus de notre agglomération? En fait, les choses se sont passées comme ça. On a été sollicité au tout début par les représentants du personnel de l'hôpital, par le syndicat CGT, très, très clairement, qui souhaitaient rencontrer des élus municipaux, mais aussi du département, puisque Alain Blanchard participait à cette rencontre, et régionaux, Viviane Clos était là aussi. Et donc, manifestement, les représentants du personnel de l'hôpital faisaient le tour des élus locaux pour les sensibiliser à la situation de l'hôpital de Creil. Et c'est comme ça qu'une réunion s'est tenue ici en mairie de Montaterre. Mais à l'issue de la réunion, notre démarche en tant qu'élu a été d'indiquer aux représentants du personnel que nous souhaitions impliquer la population, que nous souhaitions poursuivre au-delà de cette rencontre avec le personnel en faisant en sorte qu'il y ait des initiatives publiques pour impliquer la population et la sensibiliser à la situation de l'hôpital de Creil. C'est comme ça que à partir de cette rencontre, il y a eu le lancement d'une pétition, le lancement de la pétition sur la vie, 8000 signatures, et puis après élargi à l'agglomération, et tout cela a débouché ensuite, alors avec des initiatives à la porte de l'hôpital, tout cela a débouché sur la constitution du comité de défense. Mais quels étaient les problèmes posés initialement par cet hôpital et le personnel qui représentait, donc en définitive qui tirait la sonnette d'alarme sur la situation qui était faite à l'hôpital? Quels étaient à cette époque les problèmes? Alors, les problèmes, évidemment, les représentants du personnel, mais ça vaut pour l'hôpital comme pour tous les services publics, au départ, ils défendent leurs conditions de travail. Mais en défendant leurs conditions de travail, les représentants du personnel de l'hôpital défendent aussi l'accès aux soins de qualité dans cet établissement. Parce que si eux ont des mauvaises conditions de travail, ça veut dire que les patients, les habitants de cette agglomération sont accueillis dans de mauvaises conditions à l'hôpital. L'exemple le plus criant, évidemment, étant la question des urgences, avec une grève qui était en cours d'ailleurs à ce moment-là. Voilà, au tout départ, c'était ça, c'était les conditions d'accueil de la population, des patients dans cet hôpital qui se dégradaient face aux besoins qui sont importants dans une agglomération avec une population qui est une population modeste, les problèmes de démographie médicale, comme on dit, sur l'agglomération qui ne sont pas sans poser de problème. Aujourd'hui, les gens vont plus facilement aux urgences que de faire venir SOS médecins. Bon. Et donc tout cela aboutit à des dégradations d'accueil et donc dégradation des conditions de travail du personnel. C'est ça au départ qui les motivait, très vite on élargit le champ d'action, les conditions de travail du personnel, les conditions d'accueil des patients et des habitants de l'agglomération, et puis du coup, tout de suite dans la foulée, les conditions de vie de l'hôpital dans son ensemble, avec les problèmes de financement, les conditions dans lesquelles est traité cet établissement par la RH, par l'État, la question de la T2A, la tarification à l'activité, enfin toutes ces questions-là sont venues dans la foulée. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, après la création de ce comité de défense, que les choses ont avancé, que la situation de l'hôpital est meilleure, ou au contraire, que la situation reste extrêmement précaire et nécessite une mobilisation
encore plus grande de la population pour défendre cet hôpital et assurer son développement. Ah ben, la mobilisation, elle reste plus que jamais nécessaire. Mais d'ailleurs, j'ai envie de dire que au-delà des problèmes spécifiques et qui sont posés aujourd'hui, il me semble que l'intervention citoyenne permanente dans les services publics, à l'hôpital comme dans les autres services publics, est nécessaire, même quand il n'y a pas de problème. Hein. En fait, il y a besoin d'une intervention citoyenne permanente à travers directement l'intervention des gens, ce qu'on appelle la démocratie participative. Ça vaut dans les collectivités, ça doit valoir dans les services publics, mais aussi à travers la présence des élus, hein, puisque la question est posée de la présence des élus dans les conseils d'administration. Donc, la mobilisation, elle reste obligatoirement une nécessité dans ce domaine. En termes de résultats, avant même la création du comité de défense, après cette réunion, après les pétitions, après la mobilisation déjà à la porte de l'hôpital, il y a eu des premiers résultats. Traditionnellement, des lits étaient fermés à l'été dans cet établissement. L'été qui suivait le lancement de ces initiatives, il y a eu beaucoup moins de lits fermés. Hein, il y a déjà eu un obtenu, hein, et la mobilisation ensuite, avec la création du comité de défense, a participé à faire en sorte que la question du financement de cet établissement soit posée sur la place publique. Aujourd'hui, plus personne au niveau des autorités ne peut faire abstraction de cette question du financement de l'hôpital, de son développement, de son avenir. Et donc, c'est du point de vue des résultats de la mobilisation, c'est tout à fait exceptionnel. Moi, je pense que, voilà, pour ça, il faut continuer. Dernière question. On débat actuellement à l'Assemblée nationale une loi qui s'appelle Hôpital Patient, Territoire Santé, et donc votée en première instance à l'Assemblée nationale, doit passer au Sénat prochainement. Elle est défendue par le ministre de la Santé, Mme Bachelot. La coordination nationale auquel le comité de défense de Creil s'est rattaché est hostile à cette loi et demande son retrait. Qu'en pensez-vous ? Ah ben, moi, je partage tout à fait cette opposition à ce qu'on appelle la loi Bachelot, parce que cette loi, comme toutes celles qui l'ont précédée concernant la santé d'ailleurs, hein, c'est la loi Bachelot et celles qui ont précédé. La situation d'aujourd'hui, elle est le résultat d'une accumulation de lois, de textes et de décisions politiques qui ont fait que la santé dans notre pays, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, même si elle reste d'un bon niveau pour les Français, n'empêche que les choses se sont dégradées. Opposition à la loi Bachelot parce que tout simplement, elle continue à aller dans le sens d'une démarche comptable pour la santé. À partir du moment où on est sur une démarche comptable de rentabilité, de productivité dans la santé, eh bien, forcément, on va vers une dégradation des soins, on va vers une médecine à deux vitesses, on va vers une moins bonne prise en compte des problèmes de la population, parce que ce qui devrait d'abord compter, c'est la réponse aux besoins, la réponse aux préoccupations en matière de santé de la population. Et à partir de ça, quels moyens on se donne pour répondre à ces besoins, hein, on devrait faire le chemin dans l'autre sens. Le recensement des besoins, une bonne maîtrise des besoins en matière de santé dans le pays, et à partir de là, combien ça coûte, de quoi on a besoin pour répondre à toutes ces préoccupations. C'est pas la démarche de la loi Bachelot qui vise encore à faire des économies dans la santé en expliquant problème d'organisation et ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à regarder comment fonctionnent les hôpitaux, comment fonctionne la santé dans notre pays, mais globalement, ça ne peut pas être un problème comptable. Voilà. Merci, monsieur le maire. Ben, y a pas de quoi.